Aujourd'hui, on est à New York City, plus précisément proche des deux tours jumelles, où il y a eu une attaque terroriste qui a plus de 3000 morts et 1700 blessés. Nous avons un témoin qui s'appelle Étienne Carle. Je me dirigeais au travail, puis tout à coup, il y a eu deux avions qui ont foncé dans les tours jumelles. C'était juste incroyable. Comme vous avez pu le constater, Étienne, juste par sa voix, est très déçu et très triste par l'événement. Voilà. À cause des événements du 11 septembre 2001, les États-Unis ont décidé de déclarer une guerre contre le régime Al-Qaïda et surtout contre son chef Oussama Ben Laden. À cause de cette guerre, il y a eu plus de 500 000 morts et 2 millions de blessés. En 2008, il y a eu environ 20 000 soldats talibans qui ont été tués et plus de 1000 prisonniers talibans. En décembre 2014, l'Organisation du Traité Atlantique Nord, ou les OTAN, met fin à la mission de combat en Afghanistan. Après 13 ans de lutte contre les talibans, cette guerre a coûté la vie à plus de 17 000 militaires, dont 3 485 soldats de l'OTAN et 13 700 policiers et soldats afghans, ainsi qu'elle a un nombre incalculable de victimes civiles au cours des 6 dernières années. Au cours des 6 dernières années, 17 000 civils ont perdu la vie à cause de combats en Afghanistan. C'est sur un fond d'inquiétude que l'OTAN met fin à la mission de combat, la remplaçant par une mission de soutien. Cependant, l'Afghanistan est une source d'inquiétude parce qu'il y a beaucoup de talibans sur le terrain afghan. Les avis sur le sujet de la mission de l'OTAN en Afghanistan sont très partagés. Si certains y voient une réussite pour la démocratie et la liberté, d'autres sont pessimistes, ne voient qu'un échec pour diverses raisons. Pour l'ambassadeur britannique en Afghanistan, la mission de l'OTAN est une réussite parce qu'elle a réussi à former un État stable, beaucoup plus fort et capable de repousser les talibans parce que les institutions et l'armée sont plus fortes et accès à un meilleur financement. Le nombre de bombes plantées en 2004 est passé à 148 tonnes à 1774 en 2007 et a baissé à 1192 en 2008. En tout début de 2001 à 2009, l'US Air Force a largué 12 742 tonnes de bombes sur le terrain Afghanistan. Barack Obama est venu en force avec 9 800 militaires pour sauver le pays en 2009. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.